Pour que ça fasse une réunion vraiment complète, il faut prendre un temps pour partager ce qu'il y a dans la parole de Dieu. À chaque fois qu'on fait nos réunions comme ça, le Seigneur, c'est sûr qu'il y a un message à donner. Dans ces genres de réunions-là, on veut parler surtout aux gens qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur ou ils n'ont déjà entendu parler, mais ils n'ont pas encore pris la décision d'accepter Jésus. Aujourd'hui, on va regarder des passages dans la Bible qui nous parlent de raisons pourquoi qu'on devrait suivre Jésus. Pourquoi qu'on devrait s'attacher à ce qu'il a dit, puis y croire, puis y mettre notre foi. La question que je vais vous poser tout de suite en partant, c'est connaissez-vous les écrits de la Bible? Parce qu'on a une Bible dans nos mains, on peut en avoir une dans nos tablettes, on peut en avoir une sur notre bureau, à notre chevet, mais est-ce qu'on connaît ce qu'il y a d'écrit dedans? Le message que Dieu a voulu nous faire parvenir là-dedans. Il ne faut pas oublier que ce livre-là, ça fait des milliers d'années que ça existe. Quand je dis des milliers, c'est plus que 2000. Il y a beaucoup de livres là-dedans qui ont 3500, 4000 ans. Parce que la Bible est composée de 66 livres. Chaque portion, comme Matthieu, c'est un livre, Marc, c'est un autre livre, d'un autre auteur, Luc, ça en est un autre. Mais le début des premiers livres, c'était la Genèse, l'Exode, Lévitique. Tous les livres qu'il y a dans la Bible, il y en a 66. Puis ces livres-là, ils ont tous été écrits par des auteurs différents, mais ils ont tous été inspirés par le même Dieu. La Bible dit que toutes les Écritures sont inspirées de Dieu. On voit ça dans 2 Timothée 3,16. Tout ce qui nous a été laissé par écrit, c'est le même auteur. Ce n'est pas tous les mêmes écrivains, c'est le même auteur. C'est Dieu lui-même qui a inspiré ce qui devait être dit. Puis aujourd'hui, ce livre-là, c'est comme si Dieu nous a laissé ce livre-là dans les mains pour qu'on puisse apprendre des choses sur ce que lui pense. Là-dedans, il s'est révélé aussi, parce que au départ, c'est pas tout le monde qui connaissait Dieu. Là. Il a fallu qu'on apprenne à le connaître. Puis ça, il faut que il y en a qui ont qui ont passé leur vie à s'attendre sur Dieu, à demander des choses à Dieu, par recevoir des instructions de Dieu, puis ils nous ont écrit ça. Puis tout ça, c'était dans le but que Dieu voulait nous passer un message. Puis c'est important qu'on prenne le temps de lire ce livre-là pour au moins savoir, y est-tu vrai? On connaît-tu ses écrits? C'est-tu vrai qu'est-ce qu'il y a d'écrit là-dedans? Est-ce qu'on peut s'y fier à la Bible? C'est toutes des bonnes questions. Puis en l'étudiant, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des centaines de prophéties. Quand on parle du mot prophétie, là, c'est des choses que Dieu a annoncées à travers à ses serviteurs, puis ils ont mis ça par écrit, puis ça nous est resté. Ça a été annoncé, puis des fois, c'est 10 ans plus tard, 100 ans plus tard, ou des milliers d'années plus tard, ces choses-là se sont accomplies exactement comme ça avait été annoncé. Dieu, quand il promet quelque chose, quand il annonce quelque chose d'avance, on appelle ça des prophéties, il a l'intention de les accomplir dans l'histoire. Pour qu'on ait des preuves que c'est vrai ce qu'il y a décrit là-dedans. Amen. Il y en a des centaines de prophéties qui se sont été accomplies, qui étaient dans l'Ancien Testament. Il y a bien des prophéties qui datent de 3500, 4000 ans. Il y en a d'autres, c'est depuis 2000 ans. Puis ça nous est resté par écrit, puis on voit les choses, même des choses pour aujourd'hui, en train de s'accomplir. En plus de ça, à part des prophéties que Dieu a voulu nous donner pour qu'on puisse avoir confiance en ce qu'il a écrit, il nous a laissé des promesses. La Bible est bourrée de promesses. Amen. Des promesses que Dieu veut accomplir dans la vie de tous ceux qui veulent s'y accrocher. Tous ceux qui décident de mettre sa foi en Dieu puis de se baser sur ces promesses-là, bien, vous allez voir la main de Dieu dans votre vie. Dieu, il a donné ses promesses. Mais avant, il a prouvé que c'était vrai qu'est-ce qu'il disait, les prophéties. Il voulait qu'on soit sûr, pour qu'on ait de la confiance, pour croire en ses promesses. Amen. Il y a eu des choses extraordinaires qui sont faites par la main de Dieu qu'on voit dans les récits de la Bible. Savez-vous que Dieu il a déjà ressuscité des personnes mortes à plusieurs reprises?
Il y a eu des personnes mortes qui ont été ressuscitées par la main des prophètes dans l'Ancien Testament, dans le temps, bien avant que Jésus vienne. Des prophètes qui ont prié pour des personnes qui étaient décédées puis ont été ressuscitées. Il y a des personnes mortes qui ont été ressuscitées aussi quand Jésus est venu sur la terre. Il lui-même a prié pour des morts, puis les morts sont ressuscités. Il y a un autre moment, c'est les apôtres qui ont prié pour des personnes décédées, puis les personnes ont ressuscité. Dieu, il est capable de faire des choses qu'on ne pense pas que ça pourrait arriver, puis on peut s'attendre de lui qu'il nous le fasse vivre, ces choses-là. Parce qu'il y a des promesses dans la Bible qui nous dit qu'il est capable de le faire. Il veut qu'on mette notre confiance, notre foi dans ce qu'il nous a donné. Non seulement il a annoncé des choses, mais il en a donné les preuves qu'il était capable. Puis la plus grande des preuves qu'il a données, c'est en ressuscitant son Fils Jésus-Christ. Jésus, tout le monde le sait, il est mort. Il n'est pas mort en 5 minutes comme on dit, oh, il est dans le coma. Non, il était mort. Ils l'ont décroché de là, ils l'ont mis, il était dans un tombeau pendant 3 jours de temps. Puis il est sorti au bout de 3 jours, il est ressuscité, il s'est remontré à ses disciples. Dieu voulait donner une preuve que la résurrection, ça existe. Mais il y a encore de quoi encore plus grand que tout cela. La Bible annonce qu'il va y avoir une résurrection des morts, de tous les morts. Toutes les morts qui ont vécu depuis Adam et Ève jusqu'à la fin, là, tout le monde va passer par la mort, bien sûr, parce qu'on est un corps terrestre, puis notre corps, on est venu au monde, puis c'est sûr qu'on va mourir, à moins qu'on soit enlevé par l'enlèvement. Ça, c'est une affaire à part, là, mais en général, tout le monde meurt. Mais Dieu, il annonce dans sa parole qu'il va faire une résurrection de tous les morts. Oh, là, on commence à toucher des promesses, qui est une promesse, qui est une prophétie, que tout le monde un jour va ressusciter. Il a voulu nous prouver qu'il était capable d'en faire. Il a ressuscité des personnes mortes. Maintenant, il vous dit, à vous tous, qu'un jour, vous allez tous mourir, puis vous allez tous ressusciter. Amen. 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 Pour donner une preuve de ça, en parlant de Jésus, là, pour baser notre foi sur la résurrection, dans un verset, dans 1 Corinthiens 15, ça nous parle qu'on était enseigné, comme que l'apôtre Paul qui nous enseignait ça dans 1 Corinthiens 15, il dit, il nous a enseigné comme qu'il l'avait reçu, que le Christ il est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il il a été enseveli, puis qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Ce détail-là, de dire selon les Écritures, c'est que c'était annoncé d'avance que son Messie était pour mourir, puis qu'il était pour ressusciter. Quand Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'était pour accomplir des prophéties qui avaient été annoncées dans l'Ancien Testament. Pour nous mettre comme dans notre idée, là, à tous ceux qui veulent le savoir, tous ceux qui font des recherches un peu en étudiant la Bible, là, que Dieu promet les choses parce qu'il est capable de le faire, mais Dieu a annoncé des choses, puis il va toutes les accomplir comme qu'il l'a annoncé, même celles qui vont tous nous ressusciter. Alors, regardez bien ce que Jésus a dit. Jésus, lui, est ressuscité, hein, puis là, il n'était pas, c'était pas à l'aveuglette, ça, là. Il y avait les apôtres qui étaient là devant lui, puis il y avait des frères qui ont été témoins. Il y a eu 500 personnes qui étaient là, qui ont vu Jésus qui était ressuscité. Puis quand Jésus parlait à ses disciples, après sa mort, puis après qu'il soit ressuscité, il continuait à apparaître à ses disciples, puis il les a parlé pendant 40 jours de temps. Puis la dernière journée qu'il leur parlait, là, il est monté au ciel. Puis là, ils l'ont regardé monter, puis il est disparu d'un nuage. Puis des anges sont apparus pour parler aux disciples, pour leur dire. Et regardez bien comment c'est dit dans Actes au chapitre 1, verset 9. Après avoir parlé, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, une nuée les déroba à leurs yeux. Fait il a été élevé, puis il est disparu des nuages. Et comme les disciples, il y avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Il y a 2 anges qui ont apparu aux disciples. Puis ils ont dit, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous,
il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Fait que là, il y a une promesse qui vient d'être dite là, par les anges. C'est Dieu qui a envoyé ces anges-là pour dire que ce Jésus-là, il est monté au ciel, mais il va revenir de la même manière qu'il est parti. Ça fait partie d'une des promesses que les chrétiens d'aujourd'hui attendent ardemment. Le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ qui va revenir du ciel pour venir faire quelque chose. Mais là, je ne parle pas pour ce qu'il veut faire. Je veux juste vous dire qu'il est monté, il est allé à quelque part. Il y a un endroit où on peut aller après la mort. Puis Jésus y a été. Puis Jésus a fait des promesses à ses disciples avant de monter. Jésus leur a dit une promesse. Il dit que Jésus était pour monter, qu'il s'en allait puis il va leur préparer une place, afin que là où ce que Jésus est, ses disciples étaient pour être là avec lui. Là, on parle d'une place dans la présence de Dieu. Une place ailleurs qu'ici. Dans Jean 14,2, ça nous dit, c'est Jésus qui parle, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il dit, je vais vous préparer une place. » C'est encore une promesse que Dieu fait. On est libre d'y croire ou de ne pas y croire, mais toutes ces autres promesses qu'il a faites sont accomplies. Amen. Puis celle-là aussi va s'accomplir. Qu'un jour, Jésus va faire une place dans le ciel, dans sa présence, où ce qu'il est présentement, pour que ses disciples puissent être avec lui. Il dit, je m'en vais, et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que, où que je suis, vous y soyez aussi. Amen. Là, c'est encore une possibilité, une promesse d'avoir une assurance, pendant qu'on est sur la terre, avoir une confiance qu'un jour, Jésus va venir me rechercher pour m'emmener avec lui, pour être dans son royaume auprès de Dieu. Avec lui, pour l'éternité. Une preuve qu'il y a une vie après la mort. C'est ça que la Bible elle parle surtout, qu'il faut se préparer avant de mourir, pour être sûr qu'on va être avec Jésus, parce que là, Jésus parlait à ses disciples. Il faut être sûr que notre vie est conforme à ce que lui nous a demandé pour pouvoir adhérer à cet endroit-là, pour qu'il puisse nous y admettre. Aujourd'hui, Dieu veut qu'on serve des Écritures pour s'arrêter sur les mises en garde. Parce qu'autant que Dieu a fait des prophéties, puis a fait des promesses, mais il a aussi fait des mises en garde. Puis il dit ouvertement, c'est écrit noir sur blanc dans des passages là-dedans, c'est pas des choses cachées. Des mises en garde pour que nous qui lisons la Bible puissions faire attention à ce qu'il nous a dit. Parce que c'est vrai qu'il va y avoir des gens qui vont ressusciter puis qui vont être avec Jésus, mais c'est pas tout le monde qu'on voit sur la planète qui vont monter à la même place. C'est ça que je veux vous dire aujourd'hui. Les mises en garde que la Bible elle annonce, qu'il y a une résurrection, mais c'est pas tout le monde qui va être avec Jésus. Il faut bien comprendre, selon d'autres enseignements de la Bible, qu'il y a un mal grave qui est en chacun de nous et qui nous empêche d'obtenir les promesses de Dieu. Dieu nous avertit qu'il y a un mal grave qui est en chacun de nous. Puis ça nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu puis d'obtenir ses promesses. Ça s'appelle le péché. Ah oui, le péché, c'est démodé. Il n'y a plus personne qui parle de ça, voyons donc. Oui, Dieu il en parle, puis ça fait 4000 ans qu'il en parle du péché, puis c'est encore d'actualité aujourd'hui. Les gens veulent ignorer ce que Dieu dit, ils ne veulent pas tenir compte des avertissements, mais la Bible en parle, puis c'est des avertissements que celui qui lit ou celui qui entend ait la foi. Il nous incite à avoir de la foi dans ce qu'il a dit, parce que sinon, on passe à côté de son message, puis on risque de frapper un nœud, mais qu'on arrive l'autre bord. Il faut vraiment tenir compte des mises en garde. Dieu nous parle du péché comme si c'était une affaire tellement grave que ça l'empêche le monde d'entrer dans le ciel, dans le paradis.
dans la vie éternelle. Ça les empêche d'entrer dans sa présence pour être avec lui pour l'éternité. Puis il faut vraiment faire attention à ce problème-là, puis de voir comment Dieu nous parle dans sa parole pour régler ce problème-là, pour qu'on puisse être pardonné, puis pouvoir rentrer officiellement. Voyez-vous? La Bible a dit, dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Fait que par défaut, au départ, on est tous des pécheurs. Il n'y a pas une personne qui est meilleure qu'un autre ici. On a tous fait des péchés. La seule affaire, il faut être capable de l'admettre. Moi, j'en ai fait beaucoup. J'en fais encore. Ça m'arrive de désobéir involontairement, là. Mais ça arrive qu'on fait des choses que Dieu ne veut pas, puis ça arrive qu'on ne fait pas ce que Dieu voudrait. Puis si on lit la Bible, on va s'en rendre compte assez rapidement des choses que Dieu va nous montrer. Ah, tu as telle affaire dans ta... Oh oui, c'est vrai. Bon, mais là, c'est des péchés, mais qu'est-ce que Dieu dit de faire avec ça? Puis là, le premier constat qu'on doit faire, c'est de savoir qu'on en a fait. Si vous n'êtes pas rendu là, je vous conseille de commencer à lire la Bible. Puis là, vous allez laisser Dieu vous parler. Demandez à Dieu, Seigneur, montre-moi ce qui ne marche pas dans ma vie. Montre-moi ce qui me bloque d'obtenir tes promesses. Puis Dieu va vous le montrer. Parce que celui qui cherche, trouve. Si vous cherchez Dieu, vous allez le trouver. Puis il va vous parler. Vous allez avoir des réponses. Puis il va vous montrer les choses qu'il veut vous enseigner, parce qu'on a besoin de l'apprendre. On ne vient pas au monde avec ça. Il faut chercher. Chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt, que ça nous dit dans la Bible. Il y a deux choses importantes. Une fois qu'on sait qu'on est tous des pécheurs et qu'on est privés de tout ce que Dieu a à nous donner, ça c'est par défaut. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour être perdu. On l'est déjà tous à la base. Mais là, c'est de faire un effort pour sortir de notre perdition, d'être pardonné. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que Dieu nous a enseigné là-dessus? Il y a deux choses importantes qu'il faut savoir. Ça, j'en ai parlé un petit peu tantôt. La Bible parle de la résurrection, que tout le monde va ressusciter, mais elle parle aussi du jugement des morts. C'est que chacun va avoir à rendre compte pour sa vie devant Dieu. Il y a comme un tribunal où ce qu'on va passer à la fin, après l'histoire terrestre. Dieu va ressusciter tout le monde, puis les gens vont passer devant le tribunal de Dieu pour être jugés selon leurs œuvres. Puis on ne peut pas échapper à cela. C'est déjà déclaré dans la Bible que ça va s'accomplir. Dans Hébreux 9, 27, ça dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, puis après quoi vient le jugement. » Il n'y a pas de réincarnation. C'est une résurrection, puis en plus, on a à rendre compte de notre vie terrestre. La deuxième chose, la Bible parle de la résurrection, mais tous ne vont pas dans le même lieu. Dans Jean 5, le verset 28, Jésus enseignait ça à ses disciples. Ne vous étonnez pas de cela, parce que l'heure vient où que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Tous ceux qui sont morts, décédés, vont entendre la voix du Fils de Dieu, puis vont ressusciter. Puis Jésus a continué à dire, ceux qui auront fait le bien vont ressusciter pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal vont ressusciter pour le jugement. Là, il nous parle de deux catégories de personnes. Des personnes qui vont ressusciter pour être dans la vie avec Jésus, avec Dieu, puis il y en a d'autres qui vont ressusciter pour être devant le jugement de Dieu. La Bible nous enseigne, comme je vous disais tantôt, on ne va pas tous à la même place. Il y a deux endroits où on peut être après la mort. Soit qu'on est avec Dieu ou on est séparé de lui. C'est ici que ça se passe, dans nos décisions qu'on prend, qui va déterminer où est-ce qu'on va être l'autre bord. Après la mort, il est trop tard pour changer de place. C'est pendant qu'on vit qu'il est temps de réaliser, de sonder la Bible, chercher à comprendre pour qu'on mette notre vie conforme à ce que Dieu dit si on veut être sûr d'entrer. Il y a une description dans la Bible de ce jugement-là. Puis on voit que la majorité de l'humanité qui est non repentante va être jugée.
Dans l'Apocalypse au chapitre 20, il y a eu une révélation de ça, du futur, avec tout ce qui va se produire. Ça dit dans Vision, « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Cette vision-là, c'était pour nous expliquer le futur, qu'est-ce qui va arriver après que tout le monde soit ressuscité, qu'il y a des morts qui vont se tenir devant le trône de Dieu, puis ils vont être jugés d'après ce qui était écrit dans ces livres. Jésus le dit aussi dans un autre passage, que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait, c'est écrit. On ne peut pas dire à Dieu, « Ah, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu viens de dire? » Il est témoin, puis il nous connaît plus que qu'est-ce que nous-mêmes, on se connaît. Nous, on a de la misère à se rappeler ce qu'on a fait la semaine passée. Lui, il se rappelle de tout ce qu'on a pensé, ce qu'on a dit, ce qu'on a accompli, de toute notre vie, de notre naissance jusqu'à notre mort. Il sait même à chaque moment de notre vie combien ce qu'on avait de cheveux sur la tête. Il sait tout sur nous. C'est lui qui nous maintient en vie, puis il est témoin de tout ce qu'on a fait dans notre vie. On ne peut rien y cacher. Puis dans ces livres-là, on va être jugé selon ce qui est écrit dans ces livres, c'est que la révélation de notre vie va être faite devant, Dieu va nous la faire devant nos yeux, puis on va être jugé selon nos œuvres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut s'arranger pour ne pas être de cette gang-là. Il ne faut pas être de ceux qui vont ressusciter pour le jugement. Il faut faire partie de ceux qui vont ressusciter pour la vie. Encore pire que ça, ça nous dit que ceux qui étaient là, ils ont checké dans le livre de vie, le nom n'est pas inscrit, puis ça nous dit dans Apocalypse 20:15, « Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Ouch! Non seulement les gens vont avoir à rendre compte au jugement dernier de ce qu'ils ont fait, mais en plus, ils vont être jetés dans un lac de feu où il va y avoir des pleurs, des grincements de dents pour l'éternité. On ne veut pas faire partie de ceux qui vont être rejetés de la part de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce, dans sa bonté, il nous a donné un moyen de s'en sortir pour pas qu'on ait à faire face à ce jugement-là puis être jeté là. Il a donné une bouée de sauvetage à l'humanité. Un seul moyen par lequel on peut être sauvé. C'est ce que je veux vous annoncer aujourd'hui. Puis c'est le plus important. Si vous vous rappelez au moins de ce bout-là, vous avez une possibilité d'être sauvé. Dans Colossiens, il y a plusieurs passages qui parlent de ce sujet-là. J'ai pris ce passage-là dans Colossiens 1:21 qui nous dit, ça nous parle de Jésus. Ça dit, vous qui étiez autrefois des étrangers, des ennemis à Dieu, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par la mort de Jésus. Ça veut dire qu'à quelque part, il est possible que même si tu es un ennemi de Dieu, même si tu es un pécheur, même si tu étais quelqu'un qui travaillait contre Dieu et qui n'aimait pas Dieu, il y a une possibilité que tu puisses être pardonné à cause que Jésus est mort pour pardonner nos péchés. Jésus est envoyé sur la terre pour venir payer la dette des péchés de l'humanité. C'était la seule personne qui a vécu une vie parfaite sans péché. C'était la seule personne qui pouvait payer notre mort à notre place. La Bible elle dit que Jésus, quand il est venu pour expier les péchés de l'humanité. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire que si on réalise que Jésus est mort pour expier les péchés, que si tu te mets à croire en lui, tu mets ta foi en lui pour être sauvé, que ça te pardonne, tu es lavé, autant que tu es un ennemi de Dieu par ta manière de vivre parce que tu marchais dans le péché, il te pardonne, puis là, il t'accepte. Tu vas être réconcilié avec Dieu. C'est comme si Dieu fait la paix avec toi à cause de Jésus a payé la dette à ta place. C'est la seule bouée de sauvetage que Dieu a envoyée. C'est ça que Jésus a dit. Jésus a dit qu'il fallait qu'on passe par lui pour être sauvé. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu veux, puis il y a un autre verset qui dit, un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme.
Si tu veux entrer dans la présence de Dieu pour l'éternité, être sur le bord de ceux qui vont vivre la vie éternelle, là, mais il faut que tu passes par Jésus parce que c'est lui qui apporte. On est tous des pécheurs, nos péchés nous empêchent d'entrer. Jésus nous offre de mourir à la croix pour payer nos propres péchés. Si on veut, présentement, on met notre foi dans ce que Jésus a dit, dans ses promesses, puis automatiquement, Dieu te pardonne tes péchés, puis te donne son Saint-Esprit. Tu vas être réconcilié avec Dieu. Il y a une nouvelle vie qui commence à terre avec Dieu, que tu vas être un sauvé, puis que tu vas être dans le chemin de ceux qui rentrent dans la vie éternelle. Amen. Amen. Maintenant, pour devenir sauvé, qu'est-ce qu'on doit faire? La Bible annonce au monde qu'ils ont à se repentir. Le mot repentance, c'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui, mais c'est encore 100% d'actualité. Se repentir, ça veut dire changer de direction. Autant qu'avant, on faisait nos idées, notre manière de vivre, on veut faire ce qui nous plaît, on cherche à faire tout ce qui est présenté selon ce qu'on veut dans notre vie, puis on désobéit à Dieu, puis ça ne nous dérange pas. Quand une personne se repent, c'est qu'elle se décide d'arrêter, puis de se détourner de ça, puis de décider à suivre Jésus. Commencer à vouloir obéir à Dieu. Commencer à vouloir marcher avec Dieu. Ça, la repentance, c'est 180 degrés. Tu décides un jour, là, il y a un jour que ça se passe. C'est comme le mariage. Tu n'es pas marié tant que tu n'as pas décidé de passer puis de dire oui, je le veux, puis les papiers sont signés. Là, tu es considéré vraiment marié. Je ne parle pas conjoint de fait. Vraiment marié devant Dieu, un mariage, c'est oui, je le veux, les deux le disent, on signe les papiers, tu es considéré vraiment marié devant Dieu quand tu as fait ça. Mais la repentance, là, se détourner de notre vie de péché, puis se tourner vers Dieu, ça se passe une journée là, où tu prends position, puis tu dis, Seigneur, je suis un homme pécheur, mais je crois que Jésus est mort pour pardonner mes péchés. Je l'accepte comme mon sauveur, puis je veux te suivre, puis je veux te servir, donne-moi ton Saint-Esprit. Quand tu as cette idée-là de vouloir vivre la vie avec le Seigneur, c'est là que ça se passe, que tu es pardonné. La Bible appelle ça naître de nouveau. C'est comme si tu commences un nouveau départ. À partir de ce moment-là, tu es pardonné de toute ta vie passée, c'est pardonné. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu une nouvelle personne. Là, tu vas marcher avec le Seigneur, puis tu vas vivre des affaires avec le Seigneur. C'est lui qui va t'aider dans ta vie pour faire ce que tu as à faire. Il va te guider, il va te conduire, il va te montrer le chemin. Il va te guérir, il va te délivrer, il va te changer. Ta vie, elle ne sera plus pareille après te passer par ce moment-là de te repentir. La Bible, elle annonce que tout le monde doit se repentir, pas juste nous ici, la planète entière, si on veut faire partie de ceux qui sont pardonnés. Dans Acte 17, le verset 30, ça nous dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » Dieu l'annonce, c'est écrit noir sur blanc, c'est le message qu'on doit rapporter, que Dieu appelle tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, à faire ce changement-là, une décision d'accepter Jésus dans ta vie puis de commencer à marcher avec lui. Tout le monde. Pourquoi il faut faire ça? Dans le même verset, ça continue en disant parce qu'il a fixé un jour. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Si tu veux t'épargner le jugement dernier, il y a un jour, c'est fixé, il va juger le monde. Mais si tu veux éviter ce moment-là, il faut présentement que les gens se repentent. Il faut qu'ils changent de vie. Il faut qu'ils se détournent de leur vie et se disent « Moi, je veux suivre Jésus. » C'est là que ça commence. Puis ça nous dit dans le même passage que Dieu en a donné une preuve que ça va avoir lieu de ce jour-là. Il dit, par l'homme qu'il a désigné, en parlant de Jésus, ce dont il nous a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Vu que Jésus a été ressuscité, puis a été vu parmi 500 personnes qui ont été ressuscitées, là. Il a apparu pendant 40 jours de temps à ses disciples, puis il a apparu à 500 personnes.
Dieu a donné une preuve qu'il y en a eu une résurrection, puis une preuve qu'il va y avoir un jugement, parce que c'est lui, Jésus, qui va juger tout le monde à la fin des temps. On ne veut pas l'avoir comme juge, on veut l'avoir comme avocat pour nous défendre. On veut l'avoir comme celui il va nous dire, lui je le connais, il m'a accepté, mon sang est sur lui, je l'ai pardonné, c'est un de mes enfants. On va être sur le bord de ceux qui sont défendus par Jésus. Tandis que ceux qui ont rejeté l'appel de Dieu, ils rejettent la seule bouée de sauvetage que Dieu a donnée pour pouvoir être sauvés. Le message le plus pertinent qui a été fait parmi les apôtres, là, c'est un appel à se repentir. Ce message-là s'adresse à tous, même aux enfants. Dans Acte 2, 38, j'achève. Dans Acte 2, 38, Pierre a prêché, puis il a dit aux gens, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, parce que c'est la première étape. Il faut aller à Jésus en se repentant pour être pardonné, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Parce qu'à partir du moment que tu te repens, c'est là que Dieu te donne, il te pardonne, mais il te donne aussi son Saint-Esprit. Dieu lui-même vient habiter dans ta vie, puis ta vie va commencer à changer par la force de Dieu qui va être en toi. Tu vas être en contact avec Dieu, tu vas pouvoir marcher avec Dieu comme les hommes de Dieu marchaient avec Dieu dans l'Ancien Testament. Moïse marchait avec Dieu, Abraham marchait avec Dieu, David marchait avec Dieu. Nous autres aussi, on peut marcher avec Dieu. Parce qu'au moment que tu te convertis, il te donne le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un don, c'est un cadeau qu'il te fait. Il vient habiter en toi. C'est ça qui fait de toi une nouvelle créature. Il dit, dans ce passage-là, la promesse de tout ça, d'être pardonné puis de recevoir le Saint-Esprit, cette promesse-là est pour vous, pour vos enfants. Ça veut dire que tout le monde qui croit peut recevoir Jésus. Il n'y a pas d'âge pour recevoir Jésus dans ta vie. Tu peux être rendu à 99 ans, puis il te reste 5 minutes à vivre, puis tu peux le recevoir. Comme tu peux être un enfant de 3-4 ans, puis tu comprends que c'est Jésus qui sauve, puis tu lui demandes pardon, puis tu le reçois. Dieu veut donner son Saint-Esprit. Il faut absolument passer par ce chemin-là si on veut rentrer. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a qu'un seul chemin. Je finis avec un dernier verset. C'est le verset qui résume ce que je viens de dire. Dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire que tous ceux qui ne croiront pas en Jésus vont périr. Mais si tu fais partie des quiconques, on est-tu des quiconques? Un quiconque, ça s'adresse à tout le monde. Moi, je suis un quiconque, et vous êtes tous des quiconques. Si quiconque croit en lui, en Jésus, tu périras pas, mais tu vas avoir la vie éternelle. Puis tout ça, c'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est parce que Dieu nous aime, qu'il nous a donné ce moyen-là. Il aurait pu dire qu'ils s'arrangent avec le trouble, ils ne veulent pas m'écouter, ils font qu'à leur tête. On les laisse tous aller à la perdition. Il aurait pu décider ça, mais c'est pas ça qu'il a fait. Il nous aimait tellement qu'il nous veut avec lui. Il a payé le prix le plus cher pour qu'on puisse être sauvé. Dieu lui-même est venu en forme humaine. Il est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Il a pris notre place. Dieu lui-même a pris notre place pour qu'on puisse être pardonné, pour qu'on puisse rentrer gratuitement. Je fais un appel. S'il y en a des gens qui sont touchés par ce qu'ils entendent aujourd'hui, c'est pas parce que je suis un bon orateur, c'est juste parce que j'ai expliqué la vérité. Vous êtes face à la vérité. S'il y en a ici des gens qui disent oui, je le crois ça, puis j'ai pas encore pris la décision d'accepter Jésus dans ma vie, mais je veux le faire. Vous voulez être pardonné, vous voulez être sauvé, faites cette prière-là que je vais faire avec vous. Je vais la faire tranquillement, vous allez pouvoir la répéter. Faites cette prière-là. Engagez-vous à suivre Jésus.
C'est pas devant moi. Moi, je peux pas rien faire d'autre que vous avertir. Vous êtes devant Dieu. On va parler à Dieu. On va faire une prière ensemble, puis parler à Dieu, puis dites à Dieu que vous voulez être pardonné, puis il va le faire. Répétez cette prière-là avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur et que je suis perdu. Mais je sais que Jésus, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. 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 Si vous avez fait cette prière-là sincère devant le Seigneur l'a entendu, puis le Seigneur vous a pardonné. Croyez, c'est des promesses, puis tout ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Il va le faire. On n'a pas à douter sur sa puissance ou sa bonté. Il n'a pas le bras trop court pour agir. Tout ce qu'il a promis est capable de le faire. Puis il va le faire. On s'accroche par la foi, on croit à cela, puis on va rester dans ce chemin-là. Amen. Amen.